Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, un petit débrief du match qui opposait le Real de Madrid contre Manchester City. Bien sûr, match aller de la Ligue des Champions. Bah franchement, à la base c'était une affiche, on aurait pu dire choc des titans. Mais quand on a vu le match, petit titan. Réellement, par rapport à l'affiche, j'ai été un petit peu déçu quand même du match. Parce que pas mal de joueurs, surtout les plus gros joueurs, que ce soit d'une équipe ou d'une autre, je trouve qu'ils n'ont pas fait non plus énormément de taf. On a une équipe du Real qui, bien sûr, qui a joué quand même, assez, surtout en première mi-temps, assez défensif. Après, ça a l'air de marcher. Après, moi, par exemple, pour moi, ou comme pour beaucoup, hein, qui ne sont supporters ni d'une équipe, pardon, ni de l'autre, et bah franchement, c'était un peu chiant, parce que c'était pratiquement une attaque-défense. Après, voilà, on avait 50 000 passes de Manchester City, mais personnellement, il y a pas beaucoup d'occasions, ou tout simplement, il n'y a même pas de but. Donc voilà, et au Real, ils ont joué complètement derrière, ils n'avaient pas d'occasion, ceci, cela. Premier tir, premier but. Incroyable. Et quel but, hein, franchement. Vinicius, il a marqué un but excellent, franchement excellent. Et il était magnifique. Mais voilà, en tout cas, match nul, un partout. Les deux équipes, franchement, sur le match retour, je pense que ça va être quand même un petit peu mieux. Parce que je pense que déjà Manchester City vont jouer un petit peu plus dur encore. Plus de pressing, plus dur sur les joueurs. Parce qu'au tout début, on voyait que le Real, ils n'arrivaient même pas à sortir la balle. Franchement, c'était compliqué. Ils commençaient à enchaîner un espèce de pressing. Après, c'est sûr que tu peux pas tenir 90 minutes avec un pressing aussi haut et aussi intense. Mais voilà, les matchs comme ça, moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien quand ça joue des deux côtés, la balle, elle va des deux côtés, etc. Et, euh, et voilà. Après, voilà, beaucoup diront aurait dû être annulé parce que la balle était sortie, apparemment. Hein. Moi, je sais pas, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, la balle était sortie. Alors, je sais pas d'ailleurs si, dites-moi dans les commentaires si vous le savez, pourquoi dans ces moments-là on n'utilise pas la VAR, et de toute façon, même si tu utilises la VAR, comment tu peux voir vu que la balle elle est en hauteur? Si elle est sortie ou pas, etc. Je sais pas. Franchement, c'est assez compliqué. Mais voilà, franchement, je vous cache pas, il y a eu des erreurs d'arbitrage vraiment des deux côtés. Parce que personnellement, comme je vous dis, j'ai pas de haine ni pour une équipe ni pour l'autre. Réellement. Mais Carvajal, déjà, il doit même plus être sur le terrain depuis très longtemps. Rudiger, depuis un moment, il devait se prendre un jaune. Hein, parce que quand il dégomme Gundogan, peut-être qu'il y en a qui me diront qu'il n'y a rien. Mais pour moi, il y a faute et il y a même jaune. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oh, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Alors que, alors par contre, faudrait m'expliquer, mais le Grealish là, arrêtez avec ce joueur-là. Guardiola, qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais? Franchement, Guardiola, il a abusé là. Il abuse avec ce joueur-là. Alors, à part si vraiment Foden, il a vraiment perdu au niveau du niveau. Au niveau du niveau. De son niveau footballistique. Mais Foden, pour moi, je le trouve beaucoup plus fort. Enfin, quand il jouait, je le trouvais beaucoup plus fort que Grealish. Grealish, il est très fort au niveau des contrôles et quoi que ce soit. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à éliminer. Un contre un, il n'élimine pas. Et là, c'est un poste où tu es obligé d'éliminer. T'as pas le choix. Franchement, t'as pas le choix. T'as de l'autre côté, t'as Bernardo Silva. Tu vois que en un contre un, il arrive à éliminer. Même si Kamavinga aujourd'hui a fait un très bon match, encore une fois. Mais c'est dingue parce que c'est pas du tout son poste. Mais qu'est-ce qu'il est fort à ce poste-là aussi. Il est énorme. Et pourtant, pour moi, je le vois plus au milieu. Et au milieu aussi, il est énorme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, peut-être que du coup, sur le banc, il n'a pas qui mettre. Ancelotti, il n'a pas qui mettre sur le côté. Tout simplement. Mais par exemple, on a vu aujourd'hui que d'un côté, du Real, Benzema, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Hein. Haaland, de l'autre côté, je ne sais même pas si c'était pas encore pire. Je crois qu'il a fait une frappe.
une frappe et voilà la frappe. Hein. Frappe, une petite frappe nulle, tout simplement, toute molle. Donc voilà, et sinon il n'a rien personnellement fait du match. Hein. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit, Benzema aussi. Rodrigo, il a fait quand même quelques petits trucs, mais c'était pas fou. Après voilà, le problème il était là, comme je vous ai dit. Par exemple, le Real de Madrid, ils avaient beaucoup de mal à sortir la balle. Donc attraper les attaquants comme Vinicius, etc. Franchement, c'était assez compliqué. Mais voilà, Vinicius, d'ailleurs, j'ai même pas compris comment ça se fait qu'ils ont laissé Vinicius comme ça, se balader de gauche à droite, droite à gauche, prendre la balle. Il y avait un espace, il y avait un trou là pour qu'il frappe. Franchement, c'était dingue. Après aussi, il y a eu les gardiens qu'ils ont fait, je crois, si je me trompe pas, un arrêt très, très, on va dire, un arrêt qui sauve ton équipe, qui sauve qui sauve le score de ton équipe, que ce soit d'un côté et même de l'autre. Donc, non, franchement, ça a été un match, comme je dis, ça aurait pu être mieux quand tu vois le nom surtout et l'affiche que c'est, Real de Madrid, Manchester City, voilà. Et surtout qu'en plus, au tout début du match, il y en a plein qui disaient, ouais, là, on va avoir du beau jeu, parce que voilà, on connaît le jeu de Guardiola, c'est assez, voilà, technique, tactique, tiki-taka, tout ce que tu veux. Et le Real aussi, ils ont quand même, parfois, ils arrivent, on va pas dire tout le temps, loin de là même, mais ils arrivent quand même à produire du beau jeu, des belles actions, etc. Donc, je m'attendais plus à ça. Et je m'attendais vraiment... Après, voilà, le problème est là, c'est que quand c'est des matchs, bien sûr, aller et retour, forcément, t'es restreint un peu, on va dire. On va dire que tu t'économises, t'essayes de marquer, mais sans t'en prendre un derrière ou quoi que ce soit. Donc, en fait, il faut que là, au match aller, il y en a une des deux équipes qui marque en premier pour que voilà, ça aille dans tous les sens. Il faut que ça aille dans tous les sens. Franchement, il ne faut pas que ça aille au prolong ou au péno. Franchement, ça serait dommage. Hein. À part si, voilà, ils peuvent quand même aller au prolong ou au péno, si bien sûr ils sortent une masterclass de match. Mais sinon, voilà quoi. C'était pas top. Hein. Et même le but de De Bruyne aussi, hein. Franchement, il a été de le mettre. Même De Bruyne, il a fait quelques... Bon, en fait, il a été présent pendant, allez, 10 minutes. Après, pendant 10 minutes, il était absent. Après 10 minutes, il était représent. Après 10 minutes, il était absent. Ça a été ça tout le match. Et le problème, c'est ça. Ça peut pas produire un bon match quand tu as des grands joueurs comme ça qui te sortent pas des masterclass. Comme Benzema, comme Rodrigo. Vinicius, ça va, il a fait quand même un match correct. De Bruyne. Il y avait qui d'autre? Après, Grealish, moi, personnellement, je sais pas, moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce joueur-là. Mais franchement, non, c'est ridicule. Il est ridicule, ce joueur. C'est pas ridicule, mais voilà. C'est pas un joueur de fou. C'est pas un joueur de dingue. Moi, je vous dis, Foden, moi, je l'aurais préféré. À part, comme je vous ai dit, à part si, voilà, il a fait qu'une saison de bien, parce que c'était la saison dernière, je crois qu'il était fort. Mais même d'ailleurs, Grealish avait un petit bout de temps quand même qui rentre aussi. Donc, voilà, bah dites-moi vous ce que vous avez pensé réellement du match. Moi, je l'ai trouvé un peu décevant, décevant, décevant. Rudiger, on voyait il voulait la peau à Haaland. Ah, il voulait pas le laisser passer. Hein. Il était sur tous les contacts avec lui. Il le lâchait pas, il te la grippait. Il te faisait tout. Franchement, il te faisait tout. D'ailleurs, il y a aussi Ruben Dias. Ruben Dias qui sort une sacrée balle au tout début du match. Une sacrée balle qui allait arriver sur Benzema, si je me trompe pas. Mais, mais voilà, ou par exemple, on a vu par exemple Grealish qui fait un appel, mais au lieu de rentrer, le mec, non. On voit De Bruyne qui fait un bon centre, mais lui, il rentre pas en profondeur. Donc, comment tu veux la toucher la balle? J'ai du mal. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal. Je pense que depuis qu'il est à Manchester City, après je regarde vraiment pas tous les matchs de Manchester City, mais depuis qu'il est à Manchester City, j'ai peut-être dû le voir, allez, faire un ou voir deux grands matchs. C'est tout. Franchement, pas plus. Après, moi, les joueurs comme Bernardo Silva, j'adore. Franchement, je les trouve très forts. Walker, il est de retour, du coup, parce que je crois que la dernière fois qu'il avait joué en Ligue des Champions, il n'était pas là, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il revient de blessure ou pas.
En tout cas, voilà, il a été quand même costaud. Franchement, il a été costaud. Et de toute façon, il le faut, hein, parce que, et surtout rapide. Parce que quand tu as un joueur comme Vinicius sur le côté, là, c'est dangereux. C'est vraiment, vraiment dangereux. Donc, bah, dites-moi pour vous réellement qui sera le favori, enfin, qui a été le favori et qui pour vous va passer. Parce que n'oubliez pas que maintenant, là, aujourd'hui, c'était à Santiago Bernabéu et le match prochain, du coup, il sera à City. Donc, dites-moi qui vous pensez qui va passer. Franchement, avec le public, s'il pousse bien de City, attention. Mais comme j'ai dit, attention parce que voilà, ils peuvent faire un très gros pressing. Ils peuvent très bien jouer, surtout à City, etc. Mais cette équipe du Real, et ça fait déjà des années, elle est incroyable. Elle a beau se faire dominer tout ce que tu veux, ils arrivent à rattraper à chaque fois. Regardez comment ils ont gagné la saison, ouais, c'était la saison dernière. Comment ils ont gagné la Ligue des Champions. Je me rappelle même plus si c'était la saison dernière ou la saison d'avant, mais je crois que c'était la saison dernière. Regardez comment ils l'ont gagné la Ligue des Champions. Personne s'y attendait. Tout le monde les voyait déjà sortir avec le PSG. Et au final, les gars, ils vont te la sortir. Ils vont aller te la chercher. Ils ont une espèce de mental. Je sais pas comment ils font. Mais ils lâchent rien. Ils lâchent rien jusqu'au bout. Ou beaucoup d'équipes n'arrivent pas à tenir un score. Beaucoup d'équipes, ils sont en train de gagner. Et je sais pas, on dirait ils paniquent totalement. Et c'est la panique à bord. Et du coup, le Real, ils font le boulot. Ils font le boulot. Après, ils ont un sacré gardien qui, franchement, il arrête pas de les sauver, le gardien. C'est Courtois, là. Il te fait des saisons en ce moment. C'est vraiment, vraiment, vraiment coriace. Donc voilà, les amis. Bah écoutez, moi, en tout cas, je vais pas vous m'éterniser vraiment sur ce match-là parce que je vois pas de qui je pourrais parler. Sinon, voilà, Grealish, Haaland, Gundogan, je trouve qu'il a fait quand même un bon match. De Bruyne, Walker aussi, Diaz aussi. Akenji, ça va. Valverde, bah moi j'adore Valverde. Modric, je l'ai pas trouvé ouf aujourd'hui. Mais après voilà, hein, il peut pas non plus enchaîner que des masterclass. Peut-être qu'au match retour, il va me bluffer, il va faire comme il fait d'habitude, parce que de toute façon, j'adore tellement ce joueur-là. Pourtant, je suis pas fan du Real de Madrid, hein, mais j'adore tellement ce joueur-là. Il est tellement humble, on l'entend pas du tout, et il est tellement talentueux. Il est exceptionnel. Franchement, il est exceptionnel. Donc voilà, les amis. En tout cas, match nul, un partout. À voir. Hein. De toute façon, maintenant, il n'y a plus les histoires de à l'extérieur, un but à l'extérieur, etc. Il n'y a plus tout ça. Donc voilà. C'est comme s'ils repartaient de 0-0 au match retour. Tout simplement. Et après, ça sera que le meilleur gagne. Celui qui a le plus grand mental, celui qui jouera le mieux, tout ce que tu veux. Ah ouais, c'est vraiment tout ce que tu veux. Ok les amis, bon bah écoutez en tout cas, voilà, petit débrief en tout cas sur mon retour, je suis parti 2 petites semaines en vacances, ça m'a fait du bien, changer mon esprit un petit peu, changer les idées et recharger les batteries comme on dit. Ok les amis, donc demain, hein, il y a aussi l'autre match hein, qui oppose le Milan AC contre l'Inter de Milan, ou je sais pas si c'est... ouais, j'allais dire une connerie. Bref. Donc voilà, bah, dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ce match-là, hein, bien sûr, du Real contre Manchester City. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez pensé des joueurs, qui vous a plu, qui vous a déçu, etc. En tout cas, n'hésitez pas, commentez en masse, je me ferai vraiment un plaisir de répondre. Si bien sûr, il n'y a pas d'insultes, et bien sûr, en tout cas, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à demain, à la prochaine. Ciao les amis. Et prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.